Aujourd'hui, dans mon escapade musicale, je vais rencontrer Claire Litzler, une femme aux multiples facettes, à la fois chanteuse et musicienne. C'est parti pour un vrai moment de douceur. Bonjour Claire, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça fait trop plaisir. De loin. Des bisous de loin. Alors, on est où? Dis-moi, c'est où? Alors, bienvenue dans mon studio, mon école de percussion. Voilà, c'est là où je donne mes cours, où je travaille mes instruments, où je compose ma musique, où je passe beaucoup d'heures dans la semaine. Donc, bienvenue à Agatha Lebas. Merci de nous accueillir. En tout cas, Avec plaisir. je vois que tu as énormément d'instruments. Alors, ouais, c'est tous des instruments de la famille des percussions. Je pense que toi, tu dois imaginer que ça s'appelle un Xylophone. on a comme la plupart des gens. Moi, j'ai fait à l'école du carillon. C'est plus petit, mais après. Oui, c'est ça, c'est un xylophone géant, c'est son grand frère qui s'appelle le marimba. Magnifique. Un peu plus doux que le xylophone qui, disons, fait un peu plus mal aux oreilles. Quand t'as des sons. C'est dans quel bois finalement? C'est du palissandre, c'est du bois de rose, du palissandre, et c'est un bois noble, hein, donc c'est ce qui coûte cher sur le marimba, c'est surtout le bois de l'instrument. Et ça, c'est du métal, donc c'est un mélange de différents métaux. Oui, les couleurs des baguettes, c'est pas uniquement pour faire beau, surtout que souvent je les mets dans des pots de fleurs, alors tout le monde dit « Oh, c'est des jolies fleurs, faut pas les arroser, tout, c'est trop bien !» Mais en fait non, c'est pas pour faire beau, c'est parce que ça change vraiment le son de l'instrument. Du coup, pour enregistrer en studio, comment ça se passe? C'est assez facile pour enregistrer cet instrument ou... Ben, souvent, les ingénieurs du son, ils connaissent pas forcément bien l'instrument parce que c'est pas quelque chose qu'on croise tous les jours comme une guitare ou un piano. Et donc, il faut des micros spécifiques. Et puis, c'est un instrument qui a énormément d'harmoniques. Donc, c'est pas évident à capter, en fait. Je sais que dans les grandes salles, c'est souvent dur de le sonoriser parce que dès qu'on met un petit peu plus fort, hop, ça l'arsène direct. Enfin, c'est vraiment une galère, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que les gens jouent plus du piano et de guitare. C'est ma réponse. Moins galère à transporter et en plus c'est plus simple à sonoriser. Je voulais savoir, maintenant tu vis de la musique. Depuis combien de temps finalement tu vis de ça? Ben, je vis de la musique depuis l'âge de 17 ans, parce que j'ai commencé à enseigner à 17 ans. J'étais prof dans une petite école de musique à Egenheim, dans le village Où tu vis? où je vivais, parce que maintenant j'habite à Saint-Louis. Mais voilà, j'avais quelques petits élèves le samedi matin et je faisais mes études en parallèle à Strasbourg où j'étudiais les percussions classiques. Donc voilà, j'ai commencé à 17 ans là-bas. Ensuite, à 18 ans, j'étais nommée au Conservatoire de Saint-Louis. Donc j'enseigne finalement depuis 13 ans maintenant. Et puis ensuite, j'étais nommée à Bâle, au Conservatoire de Bâle depuis 4 ans. Et en même temps, j'ai créé mon école ici. Mon école de percu, donc je suis trop contente parce que je peux vraiment faire tout comme je le sens, voilà, ce que j'ai envie, et puis ça me permet de vivre de la musique. Alors, il y a aussi les concerts, tout ça, mais l'enseignement, c'est quand même une grande partie de ma vie, quoi. J'y passe beaucoup de temps et c'est aussi une passion, en fait, parce que j'aime bien. Mais c'est ce que tu voulais faire depuis toute petite, en fait. Alors, c'est drôle, quand j'étais petite, en fait, je voulais être
maîtresse d'école. Donc c'est un peu pareil finalement. Ouais, sauf que du coup, tu sais, je jouais à la maîtresse, tout, j'étais là. Alors carrément, ma grand-mère, elle avait des poules dans le jardin. Et moi, j'avais un tableau et j'enseignais les maths aux poules et tout. C'était trop drôle. Genre, si elles bougeaient, elles avaient une punition et tout. Enfin, j'allie ma passion pour l'enseignement avec ma passion pour la musique. Et puis, j'ai des élèves en cours individuel et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un luxe parce que d'avoir des classes de 30 élèves, ça me plairait beaucoup moins que d'avoir un élève seul et vraiment pouvoir prendre le temps, avancer à son rythme et puis... ouais, avoir cet échange en fait aussi. Des fois, les aider dans d'autres choses que de la musique, parce qu'il y a des fois où ils viennent, où leurs parents divorcent, où ils vont pas bien, et essayer de leur donner de nouveau cette énergie en disant allez, ça va aller, c'est une mauvaise passe, tu vois, en se disant qu'en fait, t'accompagnes l'élève, tu le vois des fois pendant 10 ans. Voilà, moi j'ai un élève par exemple qui a commencé avec moi à l'âge de 5 ans. Là, il a 15 ans et il tente le concours pour rentrer au Conservatoire supérieur de Paris, tu vois. Donc, c'est juste énorme de l'avoir suivi en se disant, bah, je lui ai appris à tenir ses baguettes et puis maintenant, il joue les pièces les plus dures du répertoire et tout 10 ans plus tard, tu vois. Tu peux me montrer quelque chose bah, ouais. Un petit morceau ou me montrer? Moi, je veux bien essayer, allez. Ah, tu peux essayer? Bah, moi, je fais du tambour. Alors, est-ce qu'on tient les baguettes comme le tambour? À la batterie, on va plutôt les prendre comme tu les tiens à droite, ouais. Comme ça. D'accord. Nickel, j'ai besoin de rien dire. Et du coup, tu peux t'installer à la batterie. Allez. Comme avec mes élèves. Comme tu arrives déjà trop bien. Mais finalement, la percu, ça, tu peux aller dans quel style musical finalement? Tu peux vraiment, c'est assez large, c'est ouvert. Ben ouais, il y a de la percu dans. Tu peux faire du tous rock les par styles. exemple. Ben, tu peux faire du rock à la batterie, c'est un instrument Oui. de percu. Tu peux faire du jazz au vibraphone ou la batterie. Tu peux faire de jouer à l'orchestre au timbal. Tu peux jouer soliste au marimba. T'as des milliers de possibilités en fait. Dans tous les styles, tu peux jouer de la musique afro-cubaine au congas. Tu peux jouer de la musique africaine au djembé. Enfin, la percu, elle est représentée dans tous les styles musicaux. Et d'ailleurs, c'est aussi ça que je trouve génial, c'est que t'as jamais fini d'apprendre. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu découvres un nouveau style, un nouvel instrument, et tu te dis, ouais, c'est génial, en fait, j'ai envie de développer ça, et puis tu te rends compte que ça prend des années à le développer, à avoir ton son, à avoir... voilà, t'as jamais fini, quoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose de commun finalement, parce qu'en plus, une femme, je pense que c'est un milieu où c'est plus réservé à des hommes. Ouais, c'est un milieu très masculin. Ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est quand même un milieu d'hommes. Et t'as été finalement influencée par quelqu'un au départ? C'est quelqu'un de ta famille peut-être qui t'a lancé là-dedans? Ouais, mon papa est passionné de musique, donc lui il dirigeait une fanfare. Si tu veux, moi je faisais du piano depuis l'âge de 5 ans, donc je voulais toujours faire du piano parce que je voyais mon papa qui allait chanter et animer des soirées de mariage et tout aussi comme ça. Et puis je disais ouais, je vais faire du piano. Et en fait, je jouais à l'oreille sur son synthé, je jouais les petites mélodies que j'avais en tête comme ça d'oreille quand j'étais toute petite. Et donc il m'a inscrite au conservatoire. Et puis la première fois que j'y suis allée, je vois le piano à queue, classique et tout avec le prof très sévère. Et je dis moi je voulais faire du piano, pas ça quoi. Parce que pour moi le piano c'est ce que mon père il jouait au bal, tu sais, la chenille là, dans des canards. Oui, d'accord. Et là j'arrive, le gars qui joue Mozart et tout, je te
Mais papa, c'est pas ça que je voulais. Il a dit si ma fille, tu vas d'abord faire ça, après on verra Les pour- bases. Et du C'est coup, ça. ta base, ça a été d'abord le classique. Ouais, du coup, j'ai vraiment fait beaucoup de musique classique. Enfin, je suis vraiment musicienne classique. J'ai joué avec beaucoup d'orchestres aussi. En tout cas, j'ai commencé par le piano classique et je suis allée jusqu'à mon prix de piano classique. Donc, j'ai persévéré, hein, j'ai continué, j'ai joué les études de Chopin, tout ça. Vraiment, j'ai fait beaucoup de piano classique. Et en parallèle, j'ai commencé la percu justement au sein de la fanfare de mon papa. Il dirigeait une fanfare à Saint-Louis et puis il m'a dit bah, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer la grosse caisse. Et c'est puis, là, en fait, c'est que ça là. t'est- Voilà, j'ai ça commencé t'est à venu. percu comme ça, en fait, un peu D'accord. sur le tas. Et puis il m'a dit, regarde, le xylo, ça ressemble au piano, c'est les mêmes notes et tout, donc essaye de jouer. Donc au début, je jouais comme ça, et après, je me suis inscrite au conservatoire aussi en percu, et puis là, ça allait très vite parce que je me suis inscrite à 12 ans, et puis tu vois, à 17 ans, j'enseignais déjà la percu, j'avais vraiment des Incroyable. facilités. Ah et, oui. et puis je bossais, en fait, j'aimais ça. Tout de suite, ça a été ouais, trop bien, j'adorais le son que ça faisait, j'aimais jouer en ensemble, parce que piano classique, c'était un peu le truc sérieux, jouer tout le temps seul. Alors que là, avec la percu, j'ai découvert justement le fait Un de autre jouer avec. milieu musical. Ouais, ça. Et Un autre style, un autre finalement. style et jouer avec d'autres gens, et c'est ça qui m'a plu dans la musique. Il faut quand même que je te montre un truc, toi qui as fait du tambour et du twirling, Oui. tu vas voir que j'allie les deux. Parce que moi aussi, j'ai fait du twirling étant petite. Et j'ai commencé par le tambour, donc voilà, j'ai essayé un petit peu de développer les deux. Et ça, pareil, je l'ai appris un peu seule, tu vois, je fais ça comme ça, ah, trop cool, je peux faire ça et ça. Voilà, je vais te montrer un petit peu. Waouh, bravo. Et après, tu fais un petit truc de twirling derrière. Wouh, et le lancer un tour et tout. C'est vraiment un voyage, quoi. Enfin, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Par exemple, j'étais au Brésil le mois dernier, et puis moi, ça a toujours été mon rêve d'aller voir des batucadas, des écoles de samba, tout ça. Et puis, voilà, j'y étais que 6 jours, mais juste de voir tous ces musiciens extraordinaires, parce qu'ils ont tous le sens du groove, le sens du rythme. Et C'est tout. Enfin, inné chez eux. ouais, ils naissent avec ça, tu sais. Ouais. Puis ils jouent le truc et direct ça sonne waouh quoi. Tu te dis ouais, moi qui viens d'Alsace, ça va être compliqué de faire sonner l'instrument pareil, mais bon allez, je vais essayer et tout. Et en fait, partout où tu vas, tu te rends compte qu'en fait, ouais, il y a cette culture en fait de la musique, du rythme. Tu vois, chez nous par exemple, on est très influencé par le carnaval de Bâle. Par ce côté structure, carré, par contre précision. Et donc moi je sais que la plupart des gens sont impressionnés par comment je joue le tambour et la caisse claire, parce que j'ai grandi dans cette culture, j'ai grandi dans une batterie fanfare, j'ai grandi à côté du carnaval de Bâle que j'allais voir chaque année. Voilà, j'étais éblouie par tous ces tambours, ces milliers de tambours qui défilaient dans la rue, et puis je me disais, waouh, c'est fascinant en fait. Et puis justement, chaque culture va être très différente. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un qui joue le tambour à Bâle d'aller faire sonner un sourdo au Brésil, je sais pas s'il y arrive. Pourtant, techniquement, il en est capable, mais après, c'est toute une question de culture en fait. Je suis montée à Paris avec mon vibra, j'ai chanté mes petites chansons, et puis bah, ça m'a emmenée jusqu'au plateau de The Voice. Mais voilà, j'avais quasiment aucune expérience de chant, quoi. J'avais chanté pour la première fois sur scène dans ce stage, et puis après, ben, plus trop, quoi. Un petit Mais peu. t'as pris des cours entre-temps? Non, même rien. Donc Pas t'es du tout. autodidacte finalement. En chant, ouais. En chant, ouais. Je suis allée voir une fois une prof qui m'a... Voilà, pour lui chanter, pour me convaincre que oui, je sais chanter un petit peu. Mais en fait, j'ai jamais pris de cours de technique vocale, rien en fait. Ça sort un peu de...
Et je me suis toujours dit que je veux pas prendre de cours parce que j'ai tellement pris de cours de percu. Ouais, parce qu'après, à partir du moment où tu commences à réfléchir à tout ce que tu fais, peut-être t'as moins d'espace pour y mettre tout ton cœur, tu vois. Là, je chante et je me dis, bah en fait, ça vient direct de mon cœur ou de mon âme et ça sort, tu vois. Et puis, même si c'est pas parfait au niveau technique, mais au moins, c'est moi-même, tu vois. Et je me dis, si je commence à penser à ma respiration et mon diaphragme et tout ça, ben, ce sera peut-être... Ouais, voilà, après tu te perds peut-être. Ouais, je me dis, ce sera moins authentique, tu vois. Donc, je suis restée dans ce truc de, ben, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, j'y vais sans trop de pression en me disant que c'est pas mon métier. Mon métier, c'est la percu classique. Voilà, j'enseigne à la Musique Académie de Bâle, je joue dans plein d'orchestres, tout ça. Et je me dis, le chant, c'est pour le fun. Sauf qu'en fait, j'ai fait The Voice. Et puis, il se trouve qu'en faisant The Voice, bah, du coup, j'ai été plus invitée après en tant que chanteuse percussionniste que dans les orchestres, tout ça. Je suis allée carrément dans une autre voie. Voilà, une autre voie. Et sans même ça va. Bah ouais, carrément. C'est beaucoup plus... C'est moi-même, en fait, tu vois. Ça me plaît même plus, je m'éclate plus que quand je joue à des trucs super difficiles, à toute blinde, au marimba. Là, je me dis, bah en fait, c'est plus moi-même, mon essence. But I swear, in the days still left, we'll walk in fields of gold. When we walked in fields of gold. Envisage peut-être un autre style musical ou c'est vraiment ce qui te correspond et là-dedans où tu veux percer Bah en fait là récemment du coup j'ai sorti mon premier album suite à The Voice France, The Voice Allemagne, enfin j'ai quand même eu la chance d'aller jusqu'en quart de finale à The Voice Allemagne et puis d'être quand même prise à The Voice France, j'étais dans l'équipe de Julien Clerc donc pourquoi t'as choisi en fait Julien Clerc Pourquoi j'ai choisi Julien Clerc Pourquoi lui et pas un autre finalement Bah j'avais le choix entre Julien Clerc et Jennifer et moi, j'aime bien la chanson française. Ouais. J'aime beaucoup Julien Clerc. Plus en tant que compositeur qu'en tant que chanteur, parce que sa voix, elle me touche pas forcément. Voilà, moi j'aime bien les voix très linéaires, donc lui, il y a un petit peu trop d'oscillation dans sa voix, on va dire. Même si, voilà, c'est un grand chanteur, hein, je dis pas, je le critique pas du tout, mais je dis juste qu'elle me touche moins que d'autres voix de chanteurs français. Et puis c'est quand même une légende, tu vois, je me dis, ben, avec quelqu'un qui a ce bagage, ce background, je vais apprendre forcément plus qu'avec Jennifer, même si Jennifer, moi je regardais la Starac quand j'étais petite, donc je la connaissais, et puis je l'avais eu de l'admiration pour elle étant plus jeune et tout ça. Mais je me dis, c'est pas forcément une musicienne, alors que lui, il saura, voilà, il sait que moi je suis musicienne avant d'être chanteuse. Donc il comprendra aussi ce truc de, ben ouais, elle est musicienne, quoi, elle est pas chanteuse, mais elle est musicienne. Finalement, ça t'a ouvert quoi comme porte? Qu'est-ce que t'as pu faire suite à cette émission Bah justement, suite à The Voice France, j'ai eu la chance de me produire en première partie de Patrick Bruel à la Foire au Vin. Donc tu vois, là-bas, j'avais vu mon tout premier concert à l'âge de 8 ans. Donc faut imaginer de se retrouver de l'autre côté
sur la scène, c'était grandiose, quoi, de se dire, waouh, devant tout une réalité. Ouais. Finalement. Même, enfin, j'y ai même jamais pensé. Finalement. C'était même pas un rêve conscient, c'était genre, non, impossible. Genre, non, Même n'y de pense même pas, en fait. Même Ouais. de rencontrer finalement. Ouais, parce que j'ai grandi avec C'est des Patrick gens. Bruel. Mais oui. Parce que ma maman est amoureuse de Patrick Bruel. Quoi. Voilà, d'accord. Il y a Patrick et après il y a mon papa. Non, je rigole. Moi, j'ai toujours été une grosse traqueuse, tu vois. Genre vraiment méga traque de ouf. Mais comment tu gères ça finalement? Parce que là, t'as plus de 10 000 yeux qui sont rivés Ouais. sur toi. Alors c'est un truc de dingue parce que des fois je suis stressée de jouer devant 2 personnes et là j'étais comme à la maison quoi. J'ai pas senti 1 milligramme de stress. Je suis là, salut les gens, ouh, tu sais en mode c'est irréel. Mais peut-être parce trop que c'était cool. chez toi finalement? T'étais Bah, peut-être plus à l'aise je que pense. dans une autre région? Je pense que déjà j'ai dit déjà je suis hyper touchée d'être là parce que je viens d'Alsace et ils ont tous fait ouais. J'ai dit wow. Ça t'a déjà mis en confiance, je pense. Ouais, et puis j'étais bien entourée. Il y avait justement Franck Bedès qui jouait à la basse, qui est un extraordinaire bassiste. Il y avait Thierry Kaufmann au saxophone, qui est mon meilleur ami. Et grâce à qui aussi j'ai développé ce côté chant, parce qu'il m'a toujours poussé. Et puis on a un duo ensemble qui s'appelle le duo Osmose. Donc on joue énormément ensemble et donc on se connaît vraiment par cœur. Et donc c'était hyper rassurant pour moi d'avoir des super musiciens autour de moi. Des piliers déjà avec Ouais, toi. c'est ça. Et je pense que ça m'a porté en fait. Et je savais qu'il pouvait rien arriver de mal, quoi. J'étais là et j'étais vraiment dans l'amour, quoi, de me dire, en fait, c'est un moment de partage avec tous ces gens qui viennent pour la plupart d'Alsace en plus, et puis qui m'ont peut-être vu à The Voice, qui ont suivi un petit peu mon parcours de par The Voice. Et puis Patrick Bruel m'a dit, c'est la première fois de ma vie qu'une première partie a un rappel, parce que les gens m'ont demandé un rappel, quoi. Vrai. Il a dit d'habitude, il crie Patrick tout le long. Donc quand je suis sortie de scène, il m'a pris dans ses bras et parce qu'on avait encore le droit à cette époque. Et il m'a dit c'était super et c'est la première fois de ma vie où les gens demandent un rappel, quoi. Voilà. Ouais, elle est sympa ta cuisine, hein. Elle est aménagée, je vois. Ouais, c'est une batterie de cuisine. Alors, t'as tous les ustensiles pour remuer la soupe. Non, Et du coup, c'est là ton atelier de travail finalement. voilà, c'est là où je passe la majorité de mon temps, voilà, où j'ai ma petite sono, ma petite installation avec mes loops, je fais mes petites expériences, tu vois. Tu m'as parlé de loupe, mais moi je sais pas c'est quoi une loupe en fait. C'est Alors les loops, c'est pas quand tu te loupes. Non, c'est pourri. J'aime bien les jeux de mots à 2 balles comme ça. Non, les loops, c'est cette machine qui s'appelle un looper. Donc en fait, ça te permet d'enregistrer. Yes, avec des pédales. Ouais. Et tu peux enregistrer, par exemple, je vais faire un rythme au cajon. Ça, c'est un cajon électronique. Souvent, on voit des cajones, espèce de caisse en bois sur lesquelles on s'assoit. Oui. Ça, je pense que tu as déjà vu. Et en fait, ça permet de passer directement dans la sono, enfin dans le loop, dans la sono, et d'avoir un son plus propre que si on met un micro dans le cajon, etc. Donc c'est un petit cajon électronique qui se joue à plat, donc encore un petit peu différent du cajon qu'on a l'habitude de jouer. Et en fait, je vais faire une loop, ça veut dire que je vais enclencher ma pédale au moment où je commence et l'arrêter au moment où j'ai envie que la boucle s'arrête. Loop, c'est simplement une boucle. Dans ton album, j'ai pu m'apercevoir que tu avais des reprises. Ouais, en fait, j'ai que 2 reprises sur l'album. Le reste, c'est des compositions, soit qui ont été écrites pour moi, soit des compositions personnelles. Ouais, il y a la moitié de l'album, ce sont des compositions personnelles. Et souvent, je compose au piano, en fait.
Donc, tu vois, je me mets au piano. Comme là, je suis Voilà, actuellement. comme t'es là, et puis je cherche des accords, des mélodies. Et puis après, j'écris souvent des paroles quand la musique est faite. Ou souvent aussi, je m'inspire justement de créer une boucle avec le looper et de créer ça. Et puis ensuite, par-dessus, chercher des choses ou, pour des musiques un peu plus rythmées que ce que j'ai mis sur l'album. Je fais beaucoup comme ça. On compose aussi comme ça avec Thierry Kaufmann. Avec qui on a le duo Osmose, tu vois, on apporte une idée et puis on la développe ici. On passe beaucoup de temps à chercher des sons, des trucs. Et on utilise beaucoup les loops avec lui, en fait, justement, ce système de looper. Pour pouvoir, on est deux, mais au final, comme on est tous les deux multi-instrumentistes, ben, à chaque fois on rajoute une couche, si tu veux, et puis on dirait à la fin qu'on est tout un band alors qu'on est que deux, tu vois. Merci pour ton accueil, Claire. Merci à toi. Merci et à la prochaine dans Studio. Hold on, hold on. See this song, it seems forever. Come on! We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.